Bonsoir, bonsoir. Et nous voilà, on se retrouve. Nous sommes dimanche le 25 août et c'est ODD déjà dimanche, il est 19 heures et pendant 10 minutes ensemble, nous allons parler Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable. Et bien sûr, les deux promesses transformatrices de cet agenda, la promesse ne laissez personne de côté, la promesse atteignons les plus éloignés en premier. Ouhou! Donc vous me retrouvez encore une fois en ce mois d'août 2024 et j'ai commencé avec un ballon, un peu symbole du sport, là du sport collectif, mais le sport qui a marqué notre été, puisque c'est les Jeux Olympiques de Paris, puis à partir de cette semaine, les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Donc, je souhaite à ces Jeux Paralympiques qui commencent, évidemment, le même succès, la même atmosphère qu'il y a quelques semaines, mais aussi que l'on continue à penser développement durable. Vous vous rappelez peut-être, à la veille de l'ouverture des JO, fin juillet, notre président et d'autres organisations comme l'Agence française de développement avaient réuni toute une série de personnalités pour parler sport et développement durable. On espère que à la fin des Jeux paralympiques, cette question de sport et développement durable continuera à être travaillée et donc à tous des semaines de Jeux olympiques très très sympas pour tous. Paralympique. Et puis j'ai entendu dire, et ça ce serait top, qu'à Los Angeles, dans 4 ans, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques pourraient se dérouler au même moment. Donc il n'y aurait plus que des jeux inclusifs pour tous à un moment donné, ce qui est pas mal si on pense à l'ODD 5, à l'ODD 10 et à beaucoup d'autres ODD. Voilà ce qui est dit. Et puis pour les jeux, et puis donc c'est toujours un peu l'été, donc l'actualité ODD est bien sûr présente, mais plus dans l'actualité des moments difficiles dans certains pays, des feux de forêt, des pluies diluviennes, où on le sait pour ce qui est de l'ODD 16, l'actualité en Ukraine, dans les pays d'Afrique comme la République démocratique du Congo ou donc en Israël et dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, tout cela, évidemment, ça concerne les ODD, l'ODD 16 notamment, pour des institutions qui garantissent la paix. Voilà, donc le contexte de cette semaine est donné et je vous dirais que alors la nouvelle de la semaine, c'est peut-être que nous aurons ces jours-ci un gouvernement ou du moins un ou une première ministre qui aura formé un gouvernement et on espère bien, tiens, je vois que c'est l'ODD 1, fin de la pauvreté, ouh là là, que je l'aime bien celui-là, hein, que je le mette correctement, voilà, fin de la pauvreté, puis l'ODD 12, consommation responsable, et puis à côté l'ODD 13, on peut parler. Donc, voilà, nous sommes donc à un moment donné où il faut peut-être se mobiliser pour notre gouvernement. Et j'ai un gouvernement donc Agenda 2030, ODD, promesse, ne laissez personne de côté. Et j'ai une petite proposition. Supposons que le Premier ministre ou la Première ministre soit nommé, qui commence à travailler, soit nommé le 28 août. Alors le 28 août, c'est évidemment la soirée
d'ouverture des Jeux paralympiques, mais le 28 août, c'est son premier jour de travail, on va dire à notre premier ou à notre première ministre. Eh ben, sachez, vous vous en souvenez sûrement si vous me suivez depuis longtemps, que le 28 août, c'est la date anniversaire du discours I Have a Dream. Le fameux discours de notre père spirituel avec d'autres de l'agenda 2030, Martin Luther King. Donc Martin Luther King qui continue de faire continue à inspirer des mobilisations. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par les élections américaines. Allez voir ce que propose la campagne, the Poor People's Campaign, la campagne des personnes en situation de pauvreté. C'est très très intéressant en termes d'ODD1, mais aussi en termes d'ODD16, car il s'agit de faire que ces populations ces personnes qui souvent ne votent pas se mettent à voter et finalement fassent la différence entre Donald Trump et Kamala Harris. The Poor People's Campaign, très très intéressant en ce moment. Qui pourrait nous inspirer en Europe aussi sur la façon de nous mobiliser pour une démocratie qui fonctionne mieux et où les personnes à bas revenus se sentent concernées par les échéances électorales. Enfin, tout ça pour revenir au 28 août, le 28 août, donc la date anniversaire de I Have a Dream, de ce fameux discours, et je vous proposerai, si vous le voulez, le 28 août, quand on va dire qu'on va connaître notre première ou notre premier ministre, que vous lui en envoyez, que vous preniez votre belle plume, votre beau stylo, votre beau crayon de papier, peut-être votre tablette ou votre ordinateur, ou même votre téléphone, allez, le smartphone, ça suffit aussi. Et parce que quand même le stylo c'est plus classe, hein. Mais et que ce 28 août vous envoyez, je ne sais pas si c'est du bon français, une lettre I have a dream, je suis en train de perdre mon nez, donc I have a dream à notre première ou à notre premier ministre en lui disant je compte sur vous pour que le drapeau des ODD flotte sur les ministères et que, pardon, mon nez là, il était en train vraiment de tomber, et que vous racontiez votre passion pour les ODD à notre première ou à notre premier ministre et que ça, d'une certaine façon, ce soit une invitation pour que nous ayons vraiment un nouveau gouvernement qui soit aussi un gouvernement aux couleurs des ODD. Vous voyez, il y a plein de façons d'être aux couleurs des ODD. Entre les cœurs, les ballons, les perruques, les posters, les drapeaux, enfin bref, il y a encore plein d'autres façons d'être aux couleurs les ODD. Vous connaissez mon vélo ODD. Enfin voilà. Donc, un gouvernement ODD, un gouvernement Agenda 2030, un gouvernement qui s'engage aux deux promesses, atteindre les plus éloignés en premier et ne laisser personne de côté. Ceci étant dit, le 28, vous pouvez prendre le temps aussi de réécouter Martin Luther King. Il y a des vidéos avec des sous-titres, le texte en français existe, etc. Donc c'est un peu le devoir de vacances de ce 28 août, de se rappeler que c'est la journée anniversaire du grand discours I Have a Dream. Et puis, alors juste pour donner quelques nouvelles, on a tous les yeux maintenant rivés sur les semaines de septembre qui seraient les semaines anniversaires ODD, puisque le 25 septembre, c'est la date de l'adoption de l'agenda 2030. À l'époque, c'était Ségolène Royal, je crois, pour le gouvernement français qui était allé donner l'engagement de la France, signé pour la France aux Nations Unies à ce moment-là pour l'agenda 2030. Et donc, il va y avoir, on le sait, plein de choses qui vont se passer autour du 25 septembre, notamment le fameux sommet pour l'avenir, on en a déjà parlé. Donc, continuez à être très attentif à ce qui va se passer.
J'ai déjà appris que Global Compact France, donc l'association qui est liée au programme des Nations Unies qui s'appelle Global Compact, va organiser le jour de l'anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030, le 25 septembre, une rencontre, un débat à la Maison de l'Environnement à Paris. Vous allez sûrement voir sur les réseaux des infos concernant cette initiative pour marquer l'anniversaire de l'agenda 2030. Donc ça, ce serait le 25 septembre. Et puis dès maintenant, peut-être que c'est intéressant de noter, vous trouverez là encore des infos sur la page ODD Déjà Dimanche. Dès maintenant, notons que le 20 septembre, c'est un vendredi, et qui dit vendredi dit Greta Thunberg, et dit Friday for Future, les vendredis pour l'avenir, la nouvelle oh là là, les mots me manquent, je les ai en anglais dans la tête, la nouvelle grève mondiale pour le climat. Donc nous serons invités le 20 septembre, je sais pas si j'ai dit 20 novembre, mais le 20 septembre, à nous mettre en grève pour le climat avec toutes les écolières et écoliers, tous les étudiantes et étudiants, tous les scolaires et les scolaires. Enfin voilà, c'est la journée mondiale de nouvelle grève pour le climat. Donc ODD 13, on l'avait avant sur le ballon, le voilà qui apparaît mais peut-être à l'envers. Donc l'ODD 13 et beaucoup d'ODD liés à cet ODD 13 seront au cœur de la journée du 20 septembre. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour ce dernier week-end du mois d'août. On va dire que la semaine prochaine, dimanche prochain, on sera déjà dans un agenda peut-être plus chargé avec la rentrée, et beaucoup de nouvelles agenda 2030, ODD à se partager. Et d'ici là, je vous souhaite bonne semaine. Et si vous avez encore un peu de temps après avoir relu le discours de Martin Luther King, je repousse mon nez. Voilà. Et ben, je vous dis, si vous avez un peu de temps et un cinéma pas loin qui passe Emilia Pérez, ben, je vous dis, prenez soin de vous. Allez voir Emilia Pérez. C'est magnifique. À très bientôt, bonne semaine et à dimanche prochain. Et maintenant, toujours mon doigt qui n'arrive pas à trouver la touche terminée. Comment ça se passe? La voilà!